Il y a environ quelques 48 heures, la CRTV, le média public, enfin le média du service public de l'audiovisuel et de l'information, a publié durant son journal officiel un élément dans lequel des membres présentés comme étant de Transparency International accréditaient et validaient l'ensemble du processus électoral présidentiel du 7 octobre dernier. Aussi curieux que cela ait pu sembler aux téléspectateurs à cette occasion, cette prétendue information a fait son chemin. Nous savons désormais, par l'entremise de Transparency International, la vraie cette fois, que cela était ce qu'on appelle couramment un fake. C'était un mensonge. Maurice Kamto se réserve le droit d'engager dans les heures qui viennent des poursuites à l'encontre de la CRTV et du personnel responsable de cela. Tout comme il exige le plus tôt possible qu'une enquête publique soit ouverte sur ces faits et que les conclusions soient rendues le plus vite possible publiques afin que les conséquences, notamment de droit, puissent en être tirées. Comment croire qu'une fausse équipe de Transparency International soit venue apporter son crédit au processus électoral de manière anodine? Bien sûr, ce n'est pas anodin. Cette fraude de l'information cache une autre fraude qu'on prépare. Et nous ne sommes pas dupes, car nous réitérons que le penalty a été marqué et le but est rentré. N'étant pas responsable de la compréhension difficile de certains ministres, et notamment ceux qui se sont montrés récemment très disserts sur l'actualité concernant la sortie du professeur Maurice Kamto lundi dernier, notamment le ministre de l'administration territoriale, qui a en outre affirmé il y a peu, au lendemain du déroulement du scrutin du 7 octobre dernier, qu'aucun représentant des 8 autres partis politiques, ou plutôt des 8 autres candidats en course pour l'élection présidentielle de 2018, n'était présent dans les régions nord-ouest et sud-ouest. Au-delà d'être passible de calomnie ou de diffamation, cela est une pure contre-vérité. Le candidat Maurice Kamto, en ce qui le concerne, était présent dans ces 2 régions et ses représentants l'étaient davantage. Présent, le candidat l'était par ses bulletins. Présent l'étaient ses représentants physiquement. Certes, on peut noter que dans la région du sud-ouest, par exemple, sur un nombre précis de 200 représentants qui avaient été mobilisés, au finish, 70 se sont présentés pour faire leur travail et 4 ont été refoulés. Des bureaux, excusez-moi, c'est plutôt multiplié par 2, 8 ont été refoulés des bureaux auxquels ils avaient été affectés. De manière frauduleuse, ces refoulements. L'affirmation du ministre de l'administration territoriale nous a donc poussé et obligé à également, à ce qui le concerne, envisager des mesures relevant du recours judiciaire et en ce moment, les diligences sont en train d'être prises pour que cela se termine en justice et que le droit soit dit, car l'arbitraire et les intimidations auxquelles nous sommes confrontés ne cesseront pas de raffermir notre détermination. Plus nous recevrons des menaces, chaque tentative d'intimidation, d'où qu'elle vienne, ne fera qu'affermir notre détermination. Notre assurance à l'endroit de tous les électeurs camerounais est la suivante. Votre choix sera respecté. Désormais, nous nous tenons résolument aux côtés du peuple camerounais dans la résistance à la fraude. Cette résistance que la loi
et la Constitution encadrent très clairement dans leurs dispositifs respectifs et qui offrent à cet égard une palette suffisamment riche de possibilités. Nous voulons aussi profiter de cette occasion pour dire que la sortie récente de Maurice Kamto reste en accord avec la loi et son dispositif. En effet, il n'aura échappé à personne que le dispositif ici en question est contenu dans le code électoral et que nous avons désormais un débat qui se mène sur le code électoral et que tous les citoyens, en ce qui les concerne, peuvent constater quelles sont les aberrations contenues dans ce code électoral. Maurice Kamto n'a pas voulu user de l'article 113 de ce code électoral, qui dispose notamment que dans chaque bureau de vote, une fois que le dépouillement est achevé, les résultats après compilation sont immédiatement rendus publics. Alors, revendiquer ces résultats qui sont rendus publics, ce n'est pas s'autoproclamer président de la République. Et nous savons que personne n'est dupe et que ceux qui essayent de monter en épingle à cheveux cela savent dans quel dessein ils le font. C'est aussi un des objectifs de l'adresse présente, qui est de dire avec force que nulle part il y a eu d'invite à l'insurrection, que nulle part il y a eu d'invite à la violence, mais que partout et à chaque fois nous avons dit la fraude, nous y résisterons vigoureusement, énergiquement. Et que ceux qui ont l'habitude d'utiliser des armes pour faire taire les Camerounais sachent que ce ne sont pas les seuls moyens qui existent pour protester. Et aussi que notre Constitution, nous le réitérons, encadre cela. Les libertés publiques en cette matière existent et nous les activerons toutes autant qu'elles sont.